Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver ce soir. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je sais qu'on commence un petit peu bizarrement, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, vous vous demandez peut-être quel est ce fond derrière moi, quel est ce contexte assez bizarre pour faire une vidéo. En gros, on est arrivé en vacances aujourd'hui, on est très bien arrivé, on a fait bon voyage, et du coup, comme hier j'analysais grand terme Barça-Bayern de manière très informelle, un petit peu à chaud comme ça. J'ai plus de voix, juste de manière très à chaud, sans vraiment trop rentrer en profondeur, parce que j'avais pas le temps et parce que ce soir, voilà, c'est des conditions un petit peu particulières, pas trop le temps. Et bah du coup, je me suis dit que j'allais tenter ces formats un petit peu plus en direct, en réaction, un petit peu tout de suite après. Pourtant, alors bien sûr, on a vu la rencontre dans le salon tout à l'heure, City-Lyon, on a vu cette rencontre et je me suis dit que j'allais prendre un petit peu plus de temps pour au moins retélécharger le match, le regarder peut-être demain matin, petit déjeuner, pouvoir préparer quelque chose d'un petit peu plus profond, structuré, parce que la réalité c'est que là, tactiquement, sur vraiment la texture, la physionomie de la rencontre, j'ai pas grand chose à vous dire, mais en même temps, même j'ai vu vos réactions sur Twitter, etc. Je me disais que ça aurait été dommage de pas saisir l'instant, même pour moi en fait, d'avoir un petit, là je regarde l'écran de rendu, avoir un petit moment pour capturer ce moment pour moi, pour le regarder ensuite, parce que c'est sûr que c'est ce qui vient de se passer, la victoire de Lyon contre Manchester City, 3-1, on resitue un petit peu le contexte. Ce qui vient de se passer, c'est un moment qui est historique pour moi dans ma vie de supporter lyonnais. Voilà, le foot, moi je suis passionné par ça depuis toujours, même au-delà de l'OL, tout ce qui touche au foot, c'est vraiment, il n'y a rien à dire, c'est le truc numéro 1 qui me fait le plus vibrer sur la planète, et je consomme beaucoup de contenu pour essayer d'avoir la vision la plus globale, mais la réalité c'est que tout ça, ça part quand même de la sensation et de la passion de supporter. Mes premiers moments de connexion avec le foot, ça a été aller au stade de Gerland, c'était le premier match que j'ai vu au stade de Gerland, Lyon-Rosenborg, saison 2002-2003, la victoire 5-0, avec mon père au stade. Tout ça, c'est ce qui fonde ma passion pour le foot, et du coup je trouvais que c'était dommage de vous faire un débrief qui soit pas celui de la passion, qui soit pas celui de l'instantané, de la réaction, parce que malgré toutes les analyses qu'on peut formuler, c'est aussi ça le foot. Et en tout cas, personnellement, pour moi, c'est là que naît la passion. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce moment. Je sais pas si ça va durer très longtemps et on va dire quand même 2-3 trucs sur la rencontre. Mais voilà, c'était la petite période introduction pour rappeler que le foot, ça naît de la passion, même si ça peut devenir ensuite quelque chose d'un petit peu plus intellectuel. En tout cas, c'est mon cas, c'est un petit peu ma trajectoire, mais ça naît de la passion. Alors, voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur la rencontre? C'est quand même le plus important. Et qu'est-ce qui s'est joué ce soir? Bah, j'ai pas vraiment d'analyse technique vraiment détaillée, approfondie à vous fournir, mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être plus une sorte de prise de recul historique sur le moment. Qu'est-ce que ce moment signifie? Et la première chose que j'ai dit à mes potes hier, c'est est-ce qu'on se rend compte vraiment de la trajectoire que prend la saison lyonnaise, qui était quand même, moi depuis que je suis l'OL, depuis 20 ans, c'était, il y a quelques semaines à peine, c'était la pire saison de l'histoire de l'OL. Ça fait 23-24 saisons, quasiment un quart de siècle que l'OL ne s'était pas qualifié pour une compétition européenne, en finissant 7ème de Ligue 1, pas de qualification pour une compétition européenne. Cette saison, c'est celle de Silvinho, quelque part le nouveau tournant qui prend une forme d'échec, Rudy Garcia qui arrive, bien sûr, une désillusion immense, un réservoir de talent fort, mais quelque part cette sensation que le club est presque persécuté, malgré sa richesse de talent, bah, on n'arrive toujours pas à être à la hauteur de ce qu'on devrait être. Il y a la sensation que le club, de manière générale, en tant qu'institution ou en tant que quelque part concept, est en déclin. Et pourtant, c'est la magie du football, c'est qu'il y a des choses qui sont absolument imprévisibles, et pourtant, aujourd'hui, alors qu'on est en train de vivre notre pire saison depuis un quart de siècle, et ben en réalité, cette saison, après 2010, va devenir une des plus historiques de l'histoire du club, dernier carré de la Ligue des Champions, dans un contexte particulier où le format de la Ligue des Champions est différent, certes, mais ça reste un dernier carré de Ligue des Champions. Aujourd'hui, il reste 4 clubs en lice pour gagner la C1, et Lyon fait partie de ces clubs. Alors, ensuite, bien sûr, il y a plein de choses à dire sur plein de réflexions à tisser, et je ne serai pas en mesure de les tisser de manière extrêmement pertinente ce soir, mais autour de la condition physique, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes là-dessus, mais en gros, oui, alors petit cut à l'instant, petite interruption, en gros, on est venu me manifester beaucoup d'amour, on sait que je suis très content ce soir, donc des amis qui sont très heureux pour moi aussi. Bref, sur la rencontre, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah,
de manière générale, j'ai l'impression que malgré 1000 défaillances, 1000 lacunes techniques sur cette OL, je sais pas, il y a une forme d'état d'esprit, de croyance en le fait que c'est possible. C'est un petit peu dans la lignée de certains états d'esprit qu'on a pu apercevoir, certains attributs mentaux qu'on a pu lire à l'OL, quelque part qui se rapprochent le plus de l'état d'esprit un petit peu guerrier, un peu parfois seul contre tous, contre la persécution extérieure. J'aimerais beaucoup voir ce qui est en train de se dire dans le vestiaire. Alors ce soir, pas grand chose de plus que beaucoup de célébrations, mais par exemple à la mi-temps d'une rencontre, avant, quels sont les messages qui sont transmis. Il doit y avoir le message qui passe, lisible, que ce groupe y croit, et je trouve ça extraordinaire parce que personnellement, j'y crois pas. Le match retour contre la Juve, j'y croyais, je pensais vraiment que face à cette Juve, il y avait quelque chose à faire. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire de pronos de vidéos pronos pour cette rencontre contre Man City, mais personnellement j'y croyais pas du tout, je pensais que Man City allait vraiment nous rouler dessus, et pourtant ce groupe-là, directement concerné, les plus importants, heureusement que eux y croient, mais visiblement ils croyaient dur comme fer dans l'approche de la rencontre. Vraiment j'ai trouvé qu'il y avait, en fait, ça, défensivement, ça recule pas tant que ça. C'est assez surprenant parce que bien sûr il y a une possession qui est concédée, il y a très peu quelque part de confiance dans les circuits de relance. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de confiance de manière générale, mais dans les circuits de relance, dès qu'il y a un petit peu de pression, on va aller chercher Lopez et dégager loin devant. Quelque part c'est aussi la meilleure manière d'exploiter les qualités potentiellement de Karl Toko Ekambi, de Moussa Dembélé quand il est rentré, on l'a vu, même un peu de Memphis. Et puis t'as pas envie de prendre trop de risques avec des défenseurs centraux qui sont pas les meilleurs relanceurs, donc tout ça je l'entends. Il n'y a pas de confiance dans cette zone, mais pourtant il y a une confiance qui se dégage on croit qu'on peut le faire. Et alors je sais pas qui illustre le mieux ces qualités. Peut-être Maxwell Cornet. Alors j'ai trouvé une réflexion super intéressante et très pertinente que j'ai trouvée sur Twitter il y a quelques minutes de Mathias Ribeiro. Alors je vous mettrai sa chaîne en commentaire parce que je l'ai trouvé assez lucide sur quelques analyses tactiques, mais en gros qui expliquait que Maxwell Cornet avait particulièrement épuré son jeu à partir du moment où il mise sur ses qualités les plus pures qui sont sa vitesse et aussi un certain sens de la finition. Ça devient une arme vraiment réelle pour l'OL. Et finalement, en 3 matchs contre Manchester City, il marque 4 buts, si je ne me trompe pas. C'est vraiment le démon de Man City et de Guardiola. Donc, sur Maxwell Cornet, beaucoup de choses à dire, et je ne sais pas si on sera en capacité de toutes les dire, mais voilà. On a évoqué le fait que le basculement de cette saison, il est invraisemblable. C'est de la nature du football de nous fournir ces scénarios invraisemblables, mais là, je ne sais pas exactement comment le qualifier. Une autre chose qu'on peut signaler quand même niveau jeu, c'est que, bien sûr, alors là, on dresse une sorte de narrative comme si tout ça était destiné. La réalité, c'est que c'est le football, ça repose sur beaucoup d'éléments qui sont extrêmement contingents. L'action ratée de Raheem Sterling, ce expected goal à 0,90-95 est absolument invraisemblable. Donc il y a beaucoup de moments où la partie peut tourner, mais finalement, pas tant que ça, en tout cas dans la première heure de jeu, avant l'entrée de Riyad Mahrez qui a été très bon, j'ai trouvé que l'OL contenait plutôt bien, et peut-être que ce qu'on peut noter par rapport à la saison en Ligue 1, c'est beaucoup moins d'erreurs flagrantes, de bourdes des centraux notamment, et voilà, c'est ça qui permet d'y croire, en tout cas sur la durée d'une rencontre. Donc voilà, à part ça, je sais pas vraiment ce que je peux dire en tout cas ce soir. Il n'y a pas vraiment de top flop à signaler, on a parlé de certains éléments. Aouar qui a été très bon bien sûr contre potentiellement son futur employeur, en tout cas ça, c'est ce que je pensais au début de la rencontre, on verra ce qui se passera par la suite, mais voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo là très très à chaud et avec pas tant d'éléments que ça, mais juste pour vous montrer la passion à la base de tout, et le plaisir, le bonheur ce soir il est extrêmement fort. Je sais pas si j'aurais pu faire une vidéo un petit peu plus intéressante en revisionnant le match, mais voilà, vous avez été très encourageants, ça m'a fait super plaisir de voir vos retours sur la vidéo d'hier. Vraiment, vous aimez bien ce format, on verra sur la durée, mais vous aimez bien ce format très brut, un petit peu naturel, authentique, et voilà, je voulais vous donner ça aussi parce que moi j'ai beaucoup reçu ce soir. Alors maintenant on verra la suite, donc on est ici une semaine, et je m'attendais pas du tout à ce qu'on voit une demi-finale de Ligue des Champions de l'OL un jour après avoir vu la demi-finale de Ligue des Champions de Paris. Je suis avec pas mal de potes qui sont supporters parisiens, donc voilà, on va vivre une très très belle semaine. Et puis, qui l'aurait cru, 2 clubs français en demi-finale de Ligue des Champions, c'est historique, je crois que c'est la toute première fois. Et face à 2 clubs allemands, il y a vraiment beaucoup de choses à dire autour de tout ça. Alors de notre côté,
Je sais pas quand on se retrouvera. Idéalement, j'avais pensé faire une petite vidéo prono quand même pour Paris-Leipzig, peut-être demain, mais je sais pas ce qu'on a prévu niveau programme, donc je vais pas vous promettre trop de choses. J'ai un petit peu tendance à faire ça et parfois ça se retourne un peu contre moi et contre vous. Donc voilà, on verra. C'est sûr qu'il y aura des analyses des matchs de Ligue des Champions, en tout cas des vidéos un petit peu réaction à chaud comme ça. Et du coup voilà, on se retrouve très très vite. Passez la meilleure soirée qui soit. Prenez soin de vous surtout. Bisous.